Alors Inventor a parfois des comportements un peu curieux. Par exemple, tout ce qui est cylindre, percer un cylindre, il ne sait pas faire de base. C'est toujours un peu compliqué. Alors, on a notre perçage et donc comme dit, je peux percer les trois en même temps en utilisant le mode de conception assemblage vissé. Parce qu'après, effectivement, on peut imaginer qu'il y a une tige filetée qui traverse, enfin peu importe. Donc assemblage vissé qui va me permettre de définir le départ de ma face ici, de type concentrique, donc c'est toute une série de petites fonctions bien pratiques. Et en bas, Inventor nous affiche ce qu'il veut. Voilà, sélectionner une référence circulaire. Donc je prends ça. Et la fin, et c'est là que ça se complique. Donc, je peux bien sûr prendre ici, mais si je cherche à prendre le dessus du manche, je n'ai aucune face. Et même par expérience, en rajoutant un plan, c'est pas suffisant, ça lui plaît pas. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est juste faire un petit perçage, une amorce pour avoir une surface plane et pouvoir l'utiliser comme fin, comme limite, ce qu'il attend ici. Parce que je ne vais pas m'amuser à le faire en deux temps, bien que je pourrais le faire juste pour la brosse, enfin le socle et le support, et après reprendre à part le manche, à la rigueur. Alors je vais annuler. Je vais double-cliquer sur le manche. Je vais simplement lui rajouter cette amorce de perçage. Donc là aussi, si je veux par exemple placer quelque chose au-dessus, je peux me créer un plan. On a toute une série d'options pour créer des plans. Et par exemple ici, ce qui m'intéresserait, c'est un plan tangent et parallèle à une surface. C'est-à-dire, donc, sélectionner une surface incurvée. Donc je suis en train de regarder la barre d'état à gauche. Donc je sélectionne l'arrondi. Et ensuite, toujours en bas à gauche, sélectionner une surface plane. Donc la base de mon manche. Voilà. Et je vais pouvoir, à partir de là, créer une esquisse. Voilà. Je fais juste un cercle qui va me servir de pré-perçage. Diamètre 14 comme prévu pour le perçage. Je termine et je fais une petite extrusion 1 mm, même 0,01 des fois. Mathématiquement, du moment qu'il y a une valeur pour Inventor, ça peut être suffisant. 0,0001, c'est pas 0. Donc il est capable de faire. Alors, vers le bas, et on va découper. Parce que si je vais vers le bas, je rajoute de la matière. Bon, là, comme c'est incurvé, on le verrait quand même. Mais je vais plutôt faire une amorce. Voilà. Et on retrouve un petit mais plat. Voilà. Je reviens, retour. Et je vais reprendre ma petite fonction assemblage vissé. Donc ça, c'est vraiment bien pratique. Sélectionner un plan de départ. Donc on va prendre le plan en bas. Donc là aussi, pour sélectionner les plans, on n'est pas forcément obligé de tourner la pièce, bien que des fois c'est plus simple. Hein. Mais là, par exemple, je peux arriver à prendre la face. Ensuite, la face circulaire, je vais prendre, par exemple, le manche. Et la fin, cette fois-ci, hop, c'est gagné. Voilà. Et perçage lisse, puisqu'on a une dimension ici. Alors si je lui mets 12, 13,5, on veut un diamètre 14, on sera un petit peu au-dessus, c'est pas grave, hein, c'est pas besoin d'être précis. Appliquer. Ou plutôt, on va se donner la peine de le faire. On peut aussi modifier, voilà, donc ici, on peut lui dire type personnalisé.
Donc ça aussi ça peut être pratique. Donc diamètre 14, je valide. Le suivant pareil, personnalisé, diamètre 14. Et on pourrait par exemple dire, le dernier on pourrait le laisser en taraudé. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc pareil, personnalisé, 14. Valider et appliquer. OK. Terminé. Et j'ai a priori mes trous. On voit les différentes pièces, les différentes couches. Tout ça pour ça. On regarde ce que ça donne ici. Voilà. Donc là on peut faire une mise à plat de cette face et comme ça on regarde vraiment la pièce par en dessous. Ça marche. F6.